Alors, chers frères et sœurs, c'est un privilège à nouveau aujourd'hui d'ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Pour faire le lien avec dimanche dernier, je vous propose de commencer notre lecture ce matin au verset 5 du chapitre 4 d'Éphésiens. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. Celui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, ce texte est extrêmement dense et les mots sont choisis avec beaucoup de soin. Donc, effectivement, nous passerons en revue ces versets. On va essayer de comprendre ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Donc, lors du message, je vais d'abord faire une petite introduction pour faire le lien entre le thème de l'unité et le thème de la diversité. Donc, ces dons différents qui sont donnés par Dieu, mais dans un but de la croissance de l'Église et de l'unité de tous. Ensuite, on va parler des versets où l'apôtre il liste quelques dons de la parole, et on va essayer de voir pourquoi l'apôtre Paul il donne une liste restreinte des dons dans ce passage. Le troisième point concernera le but des dons de la parole, qui est l'unité de la foi et la maturité de tous. Et on va voir trois formulations de ce but des dons de la parole. Et dernièrement, il y a quelques versets qui nous parlent des modalités de la croissance du corps. Comment est-ce que le corps de Christ croît, dans le sens croissance. Donc, commençons par quelques mots concernant la diversité au sein de l'unité. J'ai lu volontairement le verset 5
qui nous rappelle qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc dans son message dimanche dernier, France a exposé l'importance de maintenir l'unité que Dieu a déjà créée en adoptant des attitudes d'humilité, de douceur, de patience, en nous supportant les uns les autres dans l'amour. Il a évoqué les éléments clés de notre unité qui relèvent de l'Évangile. Lors de notre conversion, nous avons mis notre foi en un seul Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été baptisés par l'Esprit pour former un même corps et nous avons un seul Dieu et Père. Qu'importe notre origine, d'où on vient, notre catégorie sociale, de quel pays on vient, etc. Nous partageons tous une même destinée, nous avons une même espérance en Jésus-Christ. Mais le verset 7 dit, au sein de cette unité, il y a diversité. Le verset 7 dit que chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ici, est la grâce qui fortifie et qui équipe. Tout comme la grâce de Dieu s'est exercée pour que nous puissions être pardonnés, sauvés, réconciliés avec Dieu, la grâce de Dieu s'exerce également pour nous donner la force et pour nous donner ce qu'il faut pour faire sa volonté. Si nous sommes sauvés par grâce, nous servons aussi par grâce. Nous ne manquerons jamais de grâce en vue d'accomplir ce que Dieu nous demande, ce que Dieu ordonne, Dieu donne. Nous avons reçu une part dans l'œuvre du Christ. Ça, c'est intéressant, que nous avons chacun quelque chose à faire. Cela fait sûrement partie des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, qui sont mentionnées dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible va plus loin en disant que nous avons tous reçu un don. En Pierre 4, verset 10, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qui le met au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Donc on voit qu'il y a une diversité et que Dieu nous a donné des dons. Alors ces dons sont en relation avec la victoire totale du Christ. Vous avez peut-être vu dans le verset 8 à 10 qu'il y a une référence à un psaume, le psaume 86, et ce psaume parle de Dieu, et dans ce texte parle du Christ. Donc, on voit, c'est le psaume 68. Et on voit que le Christ est exalté. Mais on voit qu'il est descendu sur la terre. Alors, c'est la traduction de ce verbe dit cela. Mais je crois que dans le grec, il est écrit dans les régions inférieures de la terre. Et quand le Christ est mort, il a gagné la victoire sur le diable, sur les autorités de pouvoir, comme mentionné dans le chapitre 2 de Colossiens. Et donc, ce qui est plus bas sur la terre, jusqu'à ce qui est plus haut dans le ciel, le Christ a gagné la victoire. Et c'est parce que le Christ a gagné la victoire qu'il a donné des dons à l'Église, aux membres des Églises, pour qu'ils puissent continuer son action dans ce monde. Ces dons sont donnés pour équiper les croyants, pour servir en vue de la réalisation de la victoire de Christ dans nos vies et dans les vies de nos concitoyens. On peut voir un parallèle effectivement entre ce qui est dit là et ce qui est dit dans Philippiens chapitre 2. Et on voit le Christ exalté et tout genou qui s'agenouille devant le Christ à son retour. Donc je passe maintenant à mon deuxième point qui concerne cette liste restreinte de dons que l'apôtre donne volontairement dans Éphésiens chapitre 4. On peut se poser la question, pourquoi
l'apôtre Paul, il parle dans ce passage uniquement des apôtres et des prophètes, des prédicateurs de l'évangile et des bergers et des enseignants, les versets 11. Effectivement, il y a des listes plus vastes ailleurs dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 8, dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Pierre 4. À noter d'abord que ces personnes qui sont décrites là sont indiquées comme étant données par le Christ à l'Église. Dans les autres passages, on voit que Dieu donne des dons à des personnes différentes. Et ici, la particularité, c'est que les dons qui sont mentionnés concernent le ministère de la parole. Alors, on pourrait dire pourquoi l'apôtre Paul ne parle que d'une certaine catégorie des chrétiens. Parce qu'il a parlé de l'importance que nous avons tous reçu un don, etc. Mais on verra que le ministère de la parole est essentiel pour que l'ensemble de l'Église, pour que tout chrétien grandisse. Nous avons besoin d'être confrontés à la parole de Dieu, et ces ministères de la parole sont vraiment essentiels. En se focalisant sur ces dons, il souligne que toute croissance a pour fondement la parole de Dieu qui révèle le Christ, son amour et sa puissance transformatrice dans nos vies. La croissance biblique d'une Église ne peut pas se faire juste avec des sentiments et des émotions, sans qu'il y ait un fondement, sans que notre manière d'être, notre manière de réfléchir soit modifiée quelque part par la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous change. Et effectivement, je n'exclus pas l'émotion dans la vie chrétienne. Il faut que ça soit une émotion basée sur la connaissance de la parole et l'effet de la parole dans nos vies. Alors, qui sont les apôtres et les prophètes? Les apôtres et les prophètes, dans Éphésiens, je crois que c'est assez clair qu'il s'agit bien des apôtres dans le sens strict du terme, ceux qui ont vu le Christ ressuscité, et qui sont à l'origine des écrits du Nouveau Testament. Dans Éphésiens 2, verset 20, Dieu vous a intégré à l'édifice qui construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Éphésiens chapitre 3 mentionne aussi que le fait que les païens soient inclus dans l'Église à égalité avec les personnes d'origine juive, c'est quelque chose qui a été révélé à ses prophètes et à ses apôtres. Donc je pense que là, nous sommes tout simplement en train de dire que le Nouveau Testament fait foi. Le Nouveau Testament qui comporte les évangiles qui ont été donnés par les évangélistes et les écrits des apôtres, c'est vraiment la base de notre foi. Avec l'Ancien Testament aussi, bien sûr. Le fondement de tout ministère de la parole est la révélation de la parole de Dieu qui inclut maintenant le Nouveau Testament donné par les évangélistes, les apôtres et les prophètes. Alors, qui sont donc les prédicateurs de l'Évangile? Alors, dans l'Évangile, il dit que ce sont des personnes possédant des capacités particulières pour la communication claire et efficace de la bonne nouvelle. Par contre, il ne restreint pas cela à des personnes qui vont annoncer l'Évangile à des non-croyants. Ce sont des personnes qui sont aussi capables de rappeler les vérités de l'Évangile pour les chrétiens, et quelque part, on ne doit jamais quitter les bases de l'Évangile. Nous avons besoin tout au long de notre vie chrétienne. Donc, il peut y avoir un rôle de prédication de l'Évangile auprès des croyants. Je pense même, par exemple, ce qu'il a vécu lors de la présidence de James, qui nous rappelle des vérités de la Bible
l'exemple de Joseph, l'exemple du peuple d'Israël dans la faiblesse, et Dieu a répondu, c'est rappeler des vérités de l'Évangile. Donc la parole, cette parole de prédication de l'Évangile peut se trouver partout dans la vie de l'Église. Il y a également des bergers et des enseignants. Le rôle du berger est de conduire l'Église, d'en prendre soin. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, ils sont identifiés avec les anciens et les responsables d'Église. Alors, il y a certains qui pensent que ces versets décrivent une sorte de personne qui est à la fois berger et enseignant. Alors, je ne pense pas que c'est forcément obligatoire de dire cela, bien qu'il soit vrai qu'un ancien doit être apte à enseigner. Mais il y a un lien fort entre l'enseignement dans la foi et prendre soin. Dans le sens que prendre soin des personnes dans une église, c'est aussi rappeler ce que dit la parole, c'est dire comment cette parole peut aider la personne par rapport à des difficultés qu'elle rencontre. Prendre soin se fait avec la parole, pas sans la parole. C'est en comprenant le sens des Écritures que notre foi et nos relations communautaires sont fortifiées. Dans les Écritures, nous comprenons qui est le Christ et nous sommes incités à nous conformer à son plan d'amour. Alors pourquoi tout cela nous concerne? Sans les Écritures, nous ne comprendrons pas toute la grandeur de l'œuvre de Christ, ce que nous avons en lui. Nous n'aurons pas les clés pour vivre autrement dans ce monde en nous attachant au Christ et à notre espérance chrétienne. Donc les Écritures sont vraiment la base. Troisième point maintenant, le but des dons de la parole. Si certains dons sont mentionnés, ce n'est pas pour dire que ces personnes doivent tout faire dans l'Église. C'est juste pour dire qu'il y a des ministères et des services qui sont essentiels pour que l'ensemble de l'Église se développe. Le verset 12 nous dit « Il a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Le but des ministères de la parole, c'est pour que chacun soit rendu apte à accomplir son service. C'est très intéressant cela. Le but donc de ces personnes qui exercent le don de la parole n'est pas d'accomplir tous les aspects du service chrétien elles-mêmes. C'est plutôt de rendre chaque chrétien apte au service, c'est-à-dire formé, préparé et équipé, puis logiquement mettre les personnes au travail. Et je me suis rendu compte en lisant ça que la formation, c'est un point important. Hein? Je n'avais pas percuté peut-être assez là-dessus. J'ose penser que cette formation ne concerne pas uniquement le contenu de la foi. On peut connaître la doctrine, la théologie, mais cette formation pour moi devrait inclure comment se comporter, comment exercer une responsabilité dans l'Église, l'importance de se consacrer à Dieu, à lui faire confiance, la nécessité de se conformer au Christ dans notre manière d'être et de faire. Une partie de cette formation peut être faite en fac ou en institut biblique, mais l'exercice des services se fait sur le terrain et en Église en relation avec des aînés dans la foi. Je pense effectivement qu'il y a un grand champ à explorer là, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre la formation, comment est-ce qu'on permet à chacun d'être apte à son service. Deuxième but des dons de la parole, arriver à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, ou dans la connaissance du Fils de Dieu. Les premiers versets du chapitre nous ont montré que l'unité existe déjà car établie par le Christ et par l'Esprit. Mais ici, dans ce verset, on voit que l'unité de la foi est un but à atteindre et qui nécessite les dons de la parole. Ces dons nous permettent de comprendre de mieux en mieux l'Évangile et ses implications pratiques.
Mais n'oublions pas que le but ultime est que cela soit dans la connaissance du Fils de Dieu. Si ma compréhension de la Bible ne m'amène pas à m'incliner devant la grandeur de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, si mon savoir ne me conduit pas à dire « Seigneur, je t'aime, je suis ébloui par ton plan pour moi », je ne suis pas en route vers la connaissance du Fils de Dieu. Mon savoir est vain. Donc le but, effectivement, c'est d'arriver à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Troisième expression du but des dons de la parole, d'arriver à la maturité et à la plénitude du Christ. Il ne s'agit pas de la perfection, attention, mais de la maturité, d'arriver à l'âge adulte. Alors, individuellement, cela peut être vrai, c'est un but pour chacun d'entre nous, mais je pense aussi qu'il y a une maturité collective dans une communauté qui permet de sauvegarder la communauté contre les vents différents qui peuvent souffler dans cette communauté. Et donc, il y a un objectif dans l'enseignement que nous soyons enracinés et qu'on puisse faire la différence entre le vrai et le faux. Et je vous recommande de vous accrocher à de bons critères bibliques avant d'aller sur YouTube, parce que vous allez trouver tout et n'importe quoi. Il y a des bons et des mauvais. Donc, je dis ça juste par rapport à notre monde moderne. Alors, en creux, effectivement, ce qui est dit dans le verset 14, de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. Maintenant, dernier point, les modalités de la croissance. Et à nouveau, c'est dense et très intéressant. Le verset 15. En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, exprimer la vérité dans l'amour? Alors Dominique Angers, il dit, dire la vérité dans l'amour, ce n'est donc pas, contrairement à ce que l'on entend parfois, dire aux autres sa façon de penser en faisant attention de ne pas le blesser. Souvent on comprend comme ça, moi j'ai compris comme ça jusque-là. Dominique Angers dit, c'est plutôt rappeler à nos frères et sœurs ce que l'Évangile a changé et peut encore changer dans la vie. C'est prendre une vérité relative au salut accompli par Christ et bénir un frère ou une sœur en appliquant cette vérité à sa situation présente avec une attitude d'amour fraternel. Alors la vérité, donc ici, qu'on dit, c'est un raccourci pour la vérité de l'Évangile. Je crois que c'est ça l'interprétation de Dominique Angers. Et cela veut dire qu'on doit être en mesure d'utiliser la parole pour s'encourager mutuellement entre chrétiens. Dominique Angers dit, les chrétiens se remémorent les uns aux autres dans l'amour fraternel qui sont aimés de Dieu et pardonnés par Jésus-Christ. Un frère ou une sœur traverse une difficulté, peut-être qu'on peut rappeler effectivement des exemples de la Bible qui fortifieraient le frère, qui fortifierait la sœur. Deuxième modalité de croissance, c'est l'attachement au Christ. Si la croissance est vers le Christ, dans le verset 15, dans le verset 16, la croissance vient de Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. C'est le Christ qui est la source, donc, de notre croissance. Quand cette croissance vient du Christ, c'est une croissance dans l'amour. C'est intéressant, ce qui est mentionné là, ce n'est pas une quantité de croissance, c'est une qualité de croissance. Et on peut se poser la question, c'est un bon test de notre croissance, est-ce que nous vivons ces relations aimantes et respectueuses entre nous? Si c'est l'œuvre du Seigneur, ce qui se passe dans l'Église, notre Église sera marquée par cet amour les uns pour les autres.
Et dernier point concernant les modalités de croissance du corps, il y a une symbiose entre les articulations et l'activité de chaque élément du corps. La fin du verset. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa fortuité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Donc il y a cette activité de chacune des parties, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit agit dans la vie de chacun, mais il y a un certain ordre, il y a ces articulations. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que ces articulations sont les mêmes personnes qui étaient mentionnées dans ce passage, qui sont les personnes qui exercent le ministère de la parole. C'est peut-être pas aussi exclusif que ça, mais j'ose croire que là où nous avons au sein de l'Église des personnes qui ont une vécu avec le Seigneur, qui sont là, qui peuvent faire part, qui peuvent transmettre cela, être des exemples et des modèles, cela donne une certaine solidité et permet la croissance de l'Église. Et on bénit le Seigneur pour chacun qui est dans l'Église, qui a des années d'expérience avec le Seigneur et qui peut nous aider à aller plus loin. En conclusion, les dons de la parole sont fondamentaux pour la croissance de l'Église, mais leur but va toujours être de libérer les chrétiens pour le service en leur accordant les outils nécessaires à l'engagement dans l'Église. Ceux qui dirigent sont appelés à être des modèles en mesure de passer du temps avec les chrétiens pour leur montrer comment servir dans tel ou tel domaine. Le responsable doit apprendre à déléguer en formant. Chaque chrétien doit être encouragé à se poser la question: quelle part Christ me confie-t-il dans son œuvre? Tous, nous devons investir du temps dans les personnes, dans l'encouragement, l'évangélisation, l'accueil, l'hospitalité, la prière communautaire et l'écoute. La construction du corps de Christ est la responsabilité de tous les chrétiens. Dernièrement, au-delà des chiffres, des apparences, des programmes qu'on peut avoir dans notre Église, est-ce que notre Église s'affermit dans l'amour? Est-ce que, quand on parle de croissance d'Église, est-ce qu'on pense autant à la qualité qu'à la quantité? Que Dieu nous vienne en aide pour tout cela et qu'il puisse faire son œuvre parmi nous. Amen. Amen.